Voici l'histoire de Vladimir Poutine, l'homme qui fait vibrer le monde entier. Mais avant de vous dévoiler toute son histoire, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. Vladimir Poutine est né le 7 octobre 1952 à Leningrad, en Union soviétique, une ville aujourd'hui appelée Saint-Pétersbourg, en Russie. Il grandit dans une famille modeste, marquée par les séquelles de la Seconde Guerre mondiale, son père étant ouvrier et ancien combattant, et sa mère ayant survécu au terrible siège de Leningrad. Cette enfance difficile forge très tôt chez lui une discipline stricte et un goût prononcé pour l'ordre et l'autorité. Élève discret mais déterminé, il se passionne pour le judo et le sambo, des disciplines qui influenceront durablement sa vision de la force et du contrôle. Après des études de droit à l'université de Leningrad, il rejoint en 1975 le KGB, les services de renseignement soviétiques, où il est formé à l'espionnage et affecté notamment en Allemagne de l'Est, à Dresde, dans les années 1980. Cette période est déterminante, car il y observe de près l'effondrement progressif du bloc soviétique et développe une profonde méfiance envers l'Occident. À la chute de l'URSS en 1991, il quitte le KGB et entame une carrière politique locale à Saint-Pétersbourg aux côtés du maire Anatoly Sobchak, gravissant rapidement les échelons grâce à son efficacité et à sa loyauté. En 1996, il est appelé à Moscou, où il occupe plusieurs postes stratégiques avant d'être nommé directeur du FSB, successeur du KGB, puis Premier ministre en 1999 par le président Boris Yeltsin, qui le désigne comme son héritier. La même année, Poutine s'impose comme un homme fort en lançant la Seconde Guerre de Tchétchénie, ce qui renforce considérablement sa popularité. Élu président en 2000, il entreprend de restaurer l'autorité de l'État russe, de centraliser le pouvoir, de réduire l'influence des oligarques et de relancer l'économie grâce aux ressources énergétiques. Il alterne ensuite les fonctions de président et de Premier ministre afin de contourner les limites constitutionnelles, avant de revenir au Kremlin en 2012. Son règne est marqué par un nationalisme affirmé, un contrôle accru des médias et de l'opposition, des réformes constitutionnelles lui permettant de rester au pouvoir jusqu'en 2036, ainsi qu'une politique étrangère offensive illustrée par la guerre en Géorgie, l'annexion de la Crimée en 2014 et le conflit en Ukraine à partir de 2022, faisant de Vladimir Poutine l'une des figures les plus puissantes, les plus controversées et les plus déterminantes de la politique mondiale contemporaine, admiré par certains pour avoir restauré la puissance russe et critiqué par d'autres pour son autoritarisme et ses atteintes aux libertés.